Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Vayigash, la paracha dans laquelle on parle de la fin de cet épisode triste, à laquelle Yosef avait été vendu une fois qu'il a été jeté dans le puits par ses frères. Et finalement, cette semaine, il se révèle à ses frères en leur disant « Je suis Yosef, est-ce que notre père est encore en vie ?» Et la Torah nous montre comme quoi Yosef, pas seulement, ne se comporte pas de la même manière que ses frères se sont comportés avec lui envers eux, mais bien au contraire. Il leur dit la fameuse phrase comme quoi « Ne vous inquiétez pas, ne vous rendez pas triste, je suis là pour vous, je vais vous nourrir, vous, vos familles, et je vais vous faire grandir, je vais vous faire prospérer. » Il leur a donné ce morceau de terrain qui était dans la terre de Goshen. D'où vient cette force? D'où vient cette puissance que Yosef est capable de faire comme s'il oublie le passé, de faire comme si rien n'était, de faire comme s'il a totalement oublié qu'il y avait un Shimon et Lévi qui l'ont jeté dans un puits qui était plein de serpents, plein de scorpions, que son frère Yehuda a clairement dit on n'a qu'à le vendre aux passants qui sont en train de descendre en Égypte. Le fait qu'il a été séparé de la maison de son père pendant 22 ans, il a quand même subi, il a quand même souffert à cause de ses frères. Comment Yosef a ce courage, a cette force de tout oublier, de faire comme si rien n'était, et au contraire, pas seulement oublier le passé, pas seulement tourner la page, pas seulement faire le deuil, pas seulement faire comme si il n'y a rien qui s'est passé entre lui et ses frères, mais en plus se comporter envers eux avec une telle bonté, une telle largesse, comme si c'était ses meilleurs amis, comme s'ils se sont comportés envers lui avec la plus grande bienveillance, avec la plus grande bonté jusqu'à présent, et le rendre sans commune mesure par rapport à leur comportement envers lui. D'où vient cette force, d'où vient ce courage? Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, commentaire de la paracha de cette semaine, nous dit que Yosef a tout simplement regardé sur les conséquences, en disant effectivement qu'ils avaient une mauvaise idée. Et effectivement qu'au départ, leur but c'était de le vendre, de le faire souffrir, qu'il soit vendu à des étrangers. Mais au final, qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça? Il n'est pas sorti du mal pour Yosef, bien au contraire, il est devenu le vice-roi, il est devenu celui qui a nourri le monde entier, et que grâce à ça, il s'est retrouvé avec toute sa famille. Donc Yosef préférait regarder sur les conséquences et pas la pensée qu'ils avaient au départ, qui était de le faire souffrir. Et il s'est dit que puisqu'au final, il n'a pas souffert, bien sûr qu'il a eu la période dans laquelle il n'a pas pu être réuni avec ses parents, avec son père. Mais néanmoins, la finalité, elle est qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, le gérant de la planète. Il s'est dit, regardez, malgré ce que vous avez eu comme mauvaise intention, néanmoins, je me suis tellement bien sorti, je vous pardonne et au contraire, je me comporte avec vous de la meilleure manière. Le Rabbi donne ici une explication qui est un tournant majeur, qui est une valeur tellement importante pour le comportement et la vie de chacun d'entre nous. Yosef, pas seulement dans sa réponse, comment il s'exprime face à ses frères, en leur disant « Ne n'ayez pas de peine, je vais vous nourrir à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper de vous ». Il donne ici une leçon importante en disant « Si vous pensez un instant que c'est vous qui m'avez fait descendre en Égypte, c'est vous qui m'avez envoyé en Égypte, vous faites une erreur. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a placé ici. » Comment Yosef peut dire une telle chose? Ce n'était pas ses frères qui l'ont mis dans le puits? Ce n'était pas ses frères qui l'ont vendu? Comment Yosef peut dire une telle chose que c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour faire vivre tout le monde et pour vous faire vivre? Mais le Rabbi nous enseigne ici comme quoi Yosef s'est dit que si jamais quelqu'un a une épreuve, si jamais quelqu'un a agi, a fait du mal envers une personne, la personne doit se dire, il y a un Dieu qui guide les pas de l'homme. Peut-être que cette personne, elle agit comme ça envers moi, je ne connais pas, je ne comprends pas les chemins de Dieu sur terre. Mais agir et devenir mauvais envers cette personne, ça ne va rien changer en fait que c'est Dieu qui dirige cette planète. Ce qui n'empêche pas que la personne qui m'a fait du mal, la personne qui m'a causé du tort, lui aura un compte à rendre envers Dieu. Mais ce n'est pas à moi de lui rendre ce mal qu'il a pensé me faire. Il y avait bien un Dieu, puisqu'on dit que derrière chaque personne mauvaise, il y a un bon Dieu qui se cache. Et donc, s'il y a quelque chose qui m'est arrivé sur terre, s'il y a un malheur que Dieu nous en préserve qui est arrivé, s'il y a une épreuve, s'il y a une difficulté, s'il y a une méchanceté qui a été faite envers mon égard,
Je ne dois pas prendre ça à niveau personnel en se disant cette personne m'a fait du mal et je dois lui rendre en retour. Comme Yosef a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal? Effectivement, c'était du mal puisque c'est ce que vous pensez faire. Et moi, je préfère regarder sur la finalité. Dieu m'a placé ici. C'est pas vous qui m'avez vendu. Dieu m'a placé pourquoi? Pour pouvoir nourrir le peuple juif. Au contraire, faire émerger ce peuple juif d'Égypte avec toutes ces richesses que Yosef a apportées. On sait très bien ce que la Torah nous raconte, que des centaines d'années plus tard, après la vente de Yosef, les 10 martyrs que nous parlons et que nous racontons le jour de Kippour sont, si on peut dire, un paiement, une punition face au fait que les frères de Yosef avaient vendu des centaines d'années auparavant. Mais ça, c'est le compte qu'il y a entre Dieu et la personne qui a pu vouloir faire du mal ou qui a fait du mal. Mais par rapport à celui qui a subi, il doit se dire, il y a un Dieu sur terre. Si jamais j'ai eu une épreuve, si jamais on m'a fait du mal, certainement que Dieu veut m'envoyer un plus grand bonheur, certainement que Dieu veut m'envoyer une plus grande lumière, certainement qu'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière. À moi de découvrir cette bonté, à moi de remercier Dieu en disant, peut-être que j'aurais pas dû recevoir telle méchanceté, peut-être que j'aurais pas dû recevoir tel malheur, mais je suis sûr que derrière ça se cache quelque chose de merveilleux, quelque chose de très très bien. De la même manière que ça s'est passé avec Yosef. Et donc, à la place de rendre du mal à la personne, je peux rendre que du bien et s'assurer que Dieu voit la manière comment nous agissons. Et de la même manière que Yosef a agi de la sorte envers ses frères, et grâce à ça, il a été récompensé. Pareil pour chacun d'entre nous. Et donc, l'enseignement que nous apprenons de cette histoire, tous les matins, on demande à Dieu de nous sauver d'une mauvaise personne, de nous sauver de la mauvaise rencontre, de faire en sorte que la journée se passe de la meilleure manière possible. Mais si jamais on a fait une mauvaise rencontre, si jamais on a eu une méchanceté qui s'est passée dans la journée, on a le choix de se focaliser sur cette mauvaise chose ou bien se dire faisons comme si cette chose ne s'est pas passée. Ne donnons pas d'importance à cette méchante personne ou à cette méchanceté. Focalisons-nous sur la mission, le devoir que Dieu nous a donné sur terre. Continuons à rajouter de la lumière, comme le message de Hanouka que nous sommes en train de terminer. Et grâce à ça, nous repousserons les forces du mal, nous repousserons les méchancetés, nous repousserons l'obscurité avec la lumière qui jaillira sur le monde entier. Très bonne journée à tous. Hanouka Sameach et à la semaine prochaine.